Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous présente un petit circuit spécifique pour les sports de combat, les arts martiaux. On va essayer d'axer le travail un maximum sur les membres supérieurs. Donc ça s'adaptera de ce fait beaucoup plus au travail de la boxe anglaise, mais également du MMA ou des arts martiaux. Donc ce circuit s'effectue plutôt à deux et il vous demandera 3 ustensiles presque indispensables. Un, oui, puisqu'il est à 50% du programme utilisé, et les 2 autres que l'on peut aisément remplacer en modifiant un tout petit peu le circuit. Donc il nous faudra d'abord le kettlebell. Je vous conseille de prendre un poids qui correspond à votre force, pas vous croire plus fort que tout le monde. Donc nous, on a travaillé ici là sur ce circuit sur 8 kg, ce qui nous permet de garder un bon gainage et également un travail d'explosivité. Trop lourd, on risque de se faire un petit peu emporter. Voilà, là on privilégie vraiment, on va le voir juste après, le travail d'explosivité inhérent au sport de combat. Le deuxième ustensile, donc pour ce faire il faut être 2, le medicine ball. Pareil, celui-ci fait 5 kg, c'est suffisant sur la répétition. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi prendre le parti de lancer le ballon contre un mur, mais j'aime aussi travailler la réception du ballon, de façon à pouvoir repropulser le ballon. Si vous êtes seul, le fait de propulser en poussant bien, en éjectant bien le ballon, ça peut faire l'affaire. Mais là, quand vous êtes avec un partenaire, l'important, c'est de travailler aussi la réception, d'absorber la réception avant de repropulser le medicine ball. Et enfin, les gants de boxe. Donc, vous verrez sur la vidéo que j'utilise également des raquettes, donc des pattes d'ours, pour absorber et faire travailler Jérôme, mon partenaire du jour. Après, avec des gants, vous pouvez aisément vous en servir comme raquette également. Donc, une paire de gants chacun. Donc, ce circuit peut constituer à lui tout seul un entraînement sur une journée. Mais vous pouvez aussi l'introduire soit en début de séance, sur une séance typée vraiment combat, ou alors en fin de séance, pour vraiment finaliser les choses. Alors, les objectifs avérés pour ce style de circuit. Nous allons travailler plusieurs objectifs à atteindre. L'enracinement, dans le sens où nous allons toujours être bien placés au sol, de façon à pouvoir transvaser notre force et notre puissance du sol jusqu'à l'extrémité de nos bras, si on est sur un travail pur anglaise. Le gainage actif. Donc le gainage actif, c'est cette faculté à pouvoir contracter le corps, mais principalement la sangle abdominale, au moment de l'impact, ou dans le cas précis, de façon à réceptionner et à maintenir le kettlebell, ou à propulser le medicine ball. Donc toujours passer d'un état de relâchement à un état de contraction. Nous allons également faire un travail de liaison entre le bas et le haut du corps, toujours pareil, en transférant la puissance du sol jusqu'à la partie supérieure du corps. Donc une liaison tout à fait normale que le corps va réussir à retransposer ensuite dans un sport de combat. Le travail d'absorption qui sera lié au gainage, puisqu'au moment où nous allons absorber, nous allons réceptionner avec tout le corps, tout en gardant un ventre serré et en absorbant le mouvement. Donc là, on revient sur un travail non plus du sol vers les membres supérieurs, mais des membres supérieurs vers le sol. Nous développerons aussi la fluidité dans les enchaînements, sur la phase shadow, où là, chaque personne va pouvoir enchaîner ses combos, ses propres techniques, et non pas systématiquement les mêmes que son partenaire. Le renforcement donc du haut de corps, puisqu'on va travailler forcément toute la partie supérieure, mais pensez aussi de la face et du dos, que ce soit au niveau des percussions et après au niveau des absorptions. Donc on va vraiment travailler sur, donc comme je vous disais tout à l'heure, le gainage abdominal, mais également le gainage au niveau des pectoraux, au niveau des dorsaux et bien sûr des lombaires, puisqu'on va chercher systématiquement à absorber. Mais là, cette contraction sera moins travaillée, moins réfléchie en fait que la contraction de la sangle abdominale. Les pectoraux se contracteront nécessairement au moment des percussions et puis le dos au moment des absorptions. Donc ça, ce sera un travail qui sera moins réfléchi, qui sera plus naturel. Donc l'objectif complet de ce circuit reste l'explosivité.
savoir passer de une phase détendue, 0 km/h, à une phase d'explosivité, où je vais chercher à être en contraction complète, donc de passer de 0 au maximum, on va dire à 100, mais on vise plutôt 150 voire 200 en termes de contraction et de puissance. Le nombre de répétitions et de séries. Alors, au niveau des séries, ce que je vous propose, en fait, c'est tout simplement de reproduire le nombre de fois ce circuit en corrélation avec le nombre de répétitions de votre discipline. Si vous faites du K1, par exemple, 3 reprises, vous répétez 3 fois, laissez-vous une marge, vous répétez 5 fois le circuit, je vous rappelle, en fin de cours, ou ça peut être la totalité si vous avez un autre thème sur la séance. Si vous faites de la boxe thaïlandaise, 5 reprises, eh bien vous répétez 5 fois, vous mettez 1 ou 2 reprises de rab, auquel cas vous ferez 7 fois. Si vous faites de la boxe anglaise, donc sur 10, 12 reprises, eh bien allez jusqu'à 12 reprises, voire jusqu'à 15. Et puis si vous êtes juste sur de la préparation physique plus type arts martiaux, où là les nombres de répétitions sont souvent moindres, moi je vous conseille pour travailler en même temps vraiment le système cardiovasculaire, en plus de tout ce que je vous ai énuméré avant, restez sur 10 reprises. Vous allez voir que 10 séries, ça commence déjà à être très intensif. Et donc au niveau des répétitions, là je ne vais pas parler de répétition, je vais plutôt parler d'un travail en Tabata ou en HIIT, c'est-à-dire qu'on va plutôt travailler sur 20 à 40 secondes de travail, 10 secondes de récup. Et maintenant on passe au corps de la séance. Alors, décomposons un petit peu ce circuit. Premier exercice avec kettle, le swing à une main. On va passer la kettle d'une main, réceptionner, changer de main en haut, redescendre et refaire le swing et ainsi de suite. On enchaîne aussitôt, 10 secondes de récup. Avec du shadow, travail dans le vide, on travaille ses enchaînements, ses combos préférés. On essaie vraiment de trouver la fluidité. Troisième exercice, on reprend la kettlebell. Et là, on va reprendre le swing à deux mains. On va chercher un mouvement encore un peu plus dynamique, puisqu'on n'a pas à se concentrer sur le passage de kettlebell d'une main à l'autre. Quatrième exercice, au pas haut, on travaille ces combos simples. Là, vous allez voir, j'ai fait gauche-droite, jab, cross. Après, on peut alterner avec des séries de crochets, en doublant, rajouter des esquives. Mais plus la série va être compliquée, plus on va perdre en intensité. Je vous rappelle, le sujet principal, c'était l'explosivité. Cinquième exercice, le swing en vrille. Là, on va chercher à transférer le poids de corps en poussant fort, comme si on partait pour sprinter, en vrillant et en poussant fort, en accompagnant la kettlebell et en passant latéralement, c'est-à-dire en faisant un balancier avec la kettle. Enfin, sixième exercice de la reprise, le passage du medicine ball. Je vous rappelle, on pousse fort pour propulser le medicine ball vers son partenaire et on réceptionne, on accompagne le medicine ball et on se sert de son élan pour retransférer le poids de corps et le poids de l'objet et pouvoir le jeter.
Bien voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. C'est quelque chose qui va être plus condensé. Je sais que regarder des vidéos YouTube qui durent très longtemps, où je parle beaucoup, c'est des fois fastidieux, on n'a pas envie de... Et puis, machinalement, on change vite de vidéo. Voilà, j'ai choisi ici un format plus court. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires. Je vous invite également à tester forcément cette séance, à me dire après ce que vous en pensez, mais aussi à liker la vidéo, à la partager à vos amis, y compris dans des groupes si vous appartenez à un groupe spécialisé en sport de combat. N'hésitez pas à la liker, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Franck Prépa Physique Form for Health, donc sur la page et sur le groupe qui est associé. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je parle un peu plus de nutrition végétale, mais je vous présente aussi un peu mes entraînements. Et enfin sur LinkedIn où j'ai un compte et je publie plutôt en fin de semaine un condensé de ce que je peux faire avec mes clients ou dans mes cours traditionnels. Je vous souhaite une bonne journée, entraînez-vous bien, mangez bien dans ces périodes troublées de coronavirus, qu'on en a jusque-là du coronavirus. Prenez soin de vous, essayez d'appliquer les bonnes règles d'hygiène, et puis tout va bien se passer. Allez, salut!